Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Québec Test. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les nouveautés les plus intéressantes de ChatGPT. Il s'agit de la fonction Search GPT ou la recherche façon GPT. Oui, vous avez bien entendu, ChatGPT peut désormais faire des recherches en ligne en temps réel. Cette fonction est d'ailleurs disponible sur PC, mais aussi sur mobile, que ce soit Android ou iOS. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment cette nouvelle fonction changera notre façon de rechercher en ligne. On verra aussi ses avantages et surtout ses limites. Et je vous proposerai même une comparaison directe avec Google évidemment. Alors, reste à l'affût. Alors, qu'est-ce que SearchGPT? En gros, c'est une fonctionnalité qui permet à ChatGPT d'accéder aux informations les plus récentes qui sont disponibles sur Internet. C'était une grosse lacune car la plupart des recherches qu'on faisait sur ChatGPT s'appuyaient sur une base de données, donc il manquait d'actualisation. Évidemment, cette nouvelle mise à jour va permettre d'enlever cette limitation au niveau des données et nous permettre aussi d'avoir accès aux actualités. Puis évidemment, il n'y a pas mieux qu'une démonstration pour se faire une bonne idée. Pour commencer, ouvrez votre navigateur préféré, puis rentrez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Si vous n'avez pas de compte OpenAI, vous devez vous connecter. Vu que j'ai déjà un compte payant avec ChatGPT, je suis connecté directement dessus, et là, ça me ramène à la première limitation que j'aimerais mentionner. Pour le moment, SearchGPT est disponible uniquement pour les abonnés payants de ChatGPT Plus et Teams, et aussi pour ceux qui sont sur la liste d'attente de SearchGPT. Donc les utilisateurs de la version gratuite devront patienter encore un peu. Puis j'ai même essayé de me connecter avec un nouveau compte, puis évidemment, j'ai pas réussi à me connecter, le serveur était saturé. Cependant, avec ma version payante, la connexion se fait d'un seul coup. La grosse nouveauté, elle apparaît ici, c'est ce fameux bouton-là qui vient de s'intégrer directement dans la barre de recherche et qui permet de pouvoir rechercher sur le web. Donc un simple appui dessus permet maintenant de connecter ChatGPT sur Internet et permet par la même occasion d'effectuer toutes les recherches nécessaires sur Internet et de retourner les meilleurs résultats possibles. Et vous pouvez constater ici plus bas qu'il y a même une extension qui permet de s'intégrer sur le Google Chrome, comme on peut le voir ici. Cette dernière va permettre de transformer tout simplement la barre d'adresse en barre de recherche ChatGPT. On aura l'occasion de voir ça à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur la barre de recherche principale. Et je vais commencer par la première question. Ici, j'aimerais tout simplement avoir les cours des marchés concernant les principaux crypto-monnaies. Donc, en validant avec le bouton OK, on constate ici qu'il y a une recherche qui s'effectue sur Internet. Et ici, on peut lire qu'il y a pas mal d'informations qui s'affichent sur l'écran. Ces informations-là, c'est comme une sorte d'analyse du marché des crypto-monnaies. Par exemple, le premier paragraphe met l'accent sur les élections présidentielles américaines et leur impact sur les crypto-monnaies. Puis si on descend plus bas, on peut voir ici, par exemple, les performances récentes des principales crypto-monnaies, donc notamment le Bitcoin, l'Ethereum, et ainsi de suite. Puis on voit bien que la date de ces informations-là, c'est celle d'aujourd'hui, le 4 novembre 2024. Puis ce qui est encore plus intéressant, et d'ailleurs ça a été un des points faibles de ChatGPT, c'est le fait de nous donner les sources principales. Donc ici, je vois qu'il y a des sources sérieuses comme Le Monde, et plus bas, je peux aussi cliquer sur Sources supplémentaires pour aller chercher les différentes sources supplémentaires et cliquer sur les liens qui vont me ramener directement vers le site internet correspondant. Avant de continuer mon exercice avec vous, ce que je vais faire, je vais tout simplement ouvrir Google. Puis je vais mettre la fenêtre sur ma partie droite de l'écran et ChatGPT sur la partie gauche de l'écran. Comme ça, on aura l'occasion de faire une comparaison en direct entre les deux moteurs de recherche, vu que maintenant ChatGPT est considéré aussi comme un moteur de recherche intelligent. Puis je vais poser exactement la même question à Google pour voir qu'est-ce que j'aurai comme résultat. Puis je vous laisse comparer vous-même. Donc sur ma partie gauche, on a vu qu'il y avait une analyse qui a été effectuée. J'ai aussi les cours actuels qui ont été affichés et j'ai aussi mes sources qui sont affichées. Maintenant, sur la partie droite, vous constatez que j'ai absolument pas le même résultat, car sur la partie droite, Google fonctionne d'une manière qui est complètement différente. Il va prendre chaque mot, puis il va faire une recherche correspondante à ce mot-là. Et si je veux vraiment le forcer à chercher une phrase, je peux toujours utiliser les guillemets avant puis après. Cependant, cela peut être pratique si jamais je veux faire par exemple une recherche dans une citation dans un livre, mais ce n'est pas mon cas. Puis autre chose qui est importante à constater, c'est que Google va mettre tout le temps en avant
les liens commandités. En d'autres termes, les publicités qui ont été payées par des entreprises tierces. Ici, par exemple, j'en ai une qui est affichée en premier. Alors, est-ce que Google répond à ma question? La réponse est évidente, c'est non, car j'ai seulement des liens, puis il faudrait vraiment que j'approfondisse ma recherche moi-même en cliquant sur les liens qui vont me ramener vers des informations qui n'ont pas forcément un rapport direct avec ce que je cherche. Allons-y avec un second exemple sur ChatGPT. Cette fois-ci, j'aimerais avoir la liste des événements majeurs ou conférences qui sont reliés par rapport à la technologie et concernant le mois actuel, le mois de novembre 2024, à Montréal. Je vais valider avec le bouton OK, puis là, je vais regarder les résultats qui vont être proposés par ChatGPT. Déjà, je vois qu'il me propose deux réponses différentes. Ils ne sont pas encore affichés. Si je regarde ça rapidement, la réponse 1 me convient beaucoup plus que la réponse 2. C'est pour cela que je vais appuyer sur le bouton «Je préfère cette réponse». Et la simple raison, c'est que ici, j'ai les dates. Je vois qu'il y a un événement qui s'appelle ATX Montréal 2024, que lui va se passer entre le 13 et le 14 novembre. Il va avoir lieu au Palais des Congrès à Montréal, ça c'est parfait. Et j'ai même une description de cet événement. Et la même date, il y a aussi deux autres événements qui sont planifiés à la même place. Et toujours au niveau des sources, je peux appuyer là, et j'ai ici accès aux sources d'informations de ChatGPT. C'est parfait. Je reposerai maintenant ici la même question à Google. Voilà. Et là, encore une fois, j'ai une liste de liens. Le premier qui est commandité, il m'affiche des informations comme quoi il y a un événement au Palais des Congrès à Montréal. Et si je regarde plus bas, la description du site, elle est écrite en anglais, ce qui m'aide pas beaucoup, car moi, ma question a été posée en français. D'ailleurs, si je regarde le second lien, qui lui aussi est commandité, lui aussi, la description est en anglais, puis ainsi de suite. Donc là, vous constatez qu'en fin de compte, Google ne prend pas en considération la langue avec laquelle la question a été posée. Et cela démontre vraiment un manque de personnalisation au niveau des résultats. En plus de ça, il est évident que cliquer sur plusieurs liens puis se rendre sur plusieurs sites est une perte de temps considérable. C'est parfait, allons-y avec une troisième question et cette fois-ci je vais essayer de rendre la vie plus simple à Google. Je demanderai tout simplement à ChatGPT de me donner la météo actuelle à Montréal et les prévisions pour le reste de la semaine. Je valide le tout, puis un des anciens points faibles de ChatGPT, c'était au niveau de la représentation graphique qui était vraiment austère. Maintenant, on constate que ça a pas mal changé avec cette nouvelle mise à jour. J'ai la météo d'aujourd'hui, et j'ai la météo du reste de la semaine qui est affichée. Puis en plus de ça, j'ai aussi des illustrations qui facilitent la lecture de l'information. Si je reprends la même question, puis je la pose maintenant à Google, on constate évidemment que Google a la possibilité de me la proposer encore une fois avec une légère amélioration car il est capable de me montrer un graphisme au niveau de la température par heure, chose qu'on ne retrouve pas par exemple ici sur ChatGPT. Donc ici, il y a un avantage pour Google par rapport à ChatGPT. Quatrième question, toujours pour aller chercher de l'actualité. Cette fois-ci, j'aimerais par exemple avoir le taux de change du dollar canadien, mais pas seulement pour l'euro, je veux l'avoir pour l'euro, pour le dollar US et aussi pour la livre sterling. Donc je valide l'information. Là, on peut lire que pour le 4 novembre 2024, le taux actuel vis-à-vis de l'euro, c'est 0,66, du dollar américain 0,71 ou 72 quasiment, et pour la livre sterling, on est sur 0,55. Là, c'est très intéressant parce qu'il m'a permis de faire une conversion par rapport à trois monnaies différentes en se basant sur l'information actuelle. Évidemment, j'ai toujours les sources qui sont affichées plus bas. Je vais reposer la même question à Google et je valide avec le bouton OK. Et là encore, Google démontre ses limites au niveau de la compréhension de ma requête, vu qu'il a considéré seulement la dernière devise au niveau de la conversion et il a ignoré automatiquement les deux premières. Continuons notre exploration et cette fois-ci, je vais aller faire une recherche par rapport à un article scientifique ou un document. Donc ma question, ça va être la suivante. Quel est le dernier article ou étude qui a été publié par Yoshua Bengio sur l'intelligence artificielle? Je profite de l'occasion pour poser la même question ici sur Google, le temps que ChatGPT me sort ses résultats.
Sur ChatGPT, je peux lire que le dernier article de Yoshua Bengio, publié en 2024, il a été présenté lors de la conférence X de 2024. Cet article explore des méthodes innovantes, etc., etc. Donc là, j'ai l'information. Puis si je clique un peu plus au niveau de la source, je vois qu'il y a des sources qui citent ces informations-là. Je prendrai la première juste pour faire une vérification avec vous. Puis effectivement, cela me ramène vers la bibliographie scientifique. Puis ici, je peux aller visualiser le contenu ou aller voir la version électronique. Maintenant, sur Google, si je regarde ce qui est sorti comme résultat, puis comme vous pouvez le constater, encore une fois, Google démontre ses limites en faisant référence tout simplement à un article du Devoir, ou plus bas, je retrouve le site internet de Yoshua Bengio sur lequel je peux aller faire mes propres recherches. Mais en d'autres termes, il répond jamais à la question, il me propose une panoplie de liens, puis c'est à vous de faire votre propre recherche. C'est des suggestions qui sont proposées, aucun effort de personnalisation. Mais ce qui est intéressant encore à mettre en avant sur ChatGPT, c'est que je peux converser avec. En d'autres termes, en lui posant cette première question sur l'article de Yoshua Bengio, je peux lui demander par exemple de me sortir un mini résumé de l'article pour que je puisse savoir exactement de quoi il parle. Puis là, vous pouvez constater qu'il me sort un résumé succinct des informations qui sont dans cet article-là. Puis encore plus bas, j'ai tout le temps les sources si j'aimerais valider ces informations-là. Je terminerai avec deux questions. La première, je demanderai à ChatGPT de me fournir la liste des meilleurs restaurants asiatiques à Montréal. Je poserai évidemment la même question à Google. Question de comparer toujours. Puis regardons maintenant les résultats qui seront affichés. Donc sur mon écran gauche, la première constatation et la première amélioration majeure qu'on peut voir, c'est la carte. Ici, vous constatez que j'ai la carte de Montréal qui est affichée. J'ai plusieurs propositions qui sont affichées aussi sur la partie inférieure de l'écran, comme vous pouvez le voir ici. Puis, je peux zoomer sur la carte sans aucun problème. Je peux la déplacer. Je peux transformer la carte en liste en cas de besoin. Puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est que chaque élément de la liste peut me ramener directement vers le site nécessaire. Pour l'instant, ces deux-là, ils sont fermés. Je peux choisir celui-ci. Donc, en appuyant dessus, je vois il est où la localisation. J'ai la possibilité de choisir direction si je veux aller vers ce restaurant-là ou d'appuyer sur site web pour aller directement sur le site concerné. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. En plus de ça, j'ai même la possibilité d'avoir son numéro de téléphone. Maintenant, si on compare avec Google, ici, les résultats qui sont proposés sont les suivantes. J'ai une liste des restaurants, mais par contre, j'ai aucun lien, j'ai aucune carte qui est affichée et malheureusement, je n'ai pas aussi accès à ces petites miniatures que vous voyez ici qui sont dynamiques et qui permettent avec un simple coup d'œil de savoir quel est le restaurant le plus proche par rapport à où je me situe. En plus, l'incorporation qui a été faite par ChatGPT permet aussi de voir est-ce que c'est un restaurant qui est cher ou pas, puis d'avoir accès à une note puis le nombre d'avis concernant ce restaurant, ce qui est vraiment formidable. Maintenant qu'on a effectué plusieurs démonstrations concernant la recherche sur ChatGPT, puis aussi la recherche sur Google, allons-y avec un tableau comparatif des deux options. Puis ici, j'ai choisi 4 critères. Le premier critère, c'est au niveau de la mise à jour des informations. Donc concernant SearchGPT, les informations sont actualisées. Cependant, il faut noter que pour l'instant, c'est limité seulement aux abonnés de la version payante de ChatGPT. Ceux qui ont la version gratuite devront avoir accès à cette option-là dans un futur proche. Concernant Google, évidemment, la recherche est aussi actualisée, puis il a un gros avantage, c'est qu'il est gratuit pour tous. Le second critère, c'est les sources d'informations. J'aime beaucoup le fait que SearchGPT propose tout le temps les références par rapport aux réponses qui sont données. Cependant, au niveau de Google, on a constaté qu'il va toujours favoriser les liens qui sont commandités, ce qui peut induire en erreur beaucoup de personnes. Troisième critère, c'est au niveau de l'interaction. Il est tout à fait évident que SearchGPT a l'avantage majeur à ce niveau-là, car il permet de converser directement avec l'intelligence artificielle. Côté Google, par contre, on est sur une recherche classique, une recherche qui est basée sur les mots-clés. Et pour finir, le quatrième critère, c'est la qualité des réponses. Et là encore, SearchGPT a l'avantage, car il peut donner des résultats qui sont très variés, mais surtout, il est en mesure de comprendre le sens de la question et nous proposer des réponses adéquates. En plus de ça, il est même capable de nous fournir des résumés. Au niveau de Google,
Tout dépend de la sélection d'utilisateurs. En d'autres termes, cela dépendra du lien sur lequel vous êtes en train de cliquer. Donc en posant une question, vous allez avoir une multitude de liens. Vous aurez la chance peut-être une fois de tomber sur un lien qui répondra à votre question, mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Avant de conclure, j'aimerais revenir maintenant sur l'extension de ChatGPT, l'extension qui peut s'intégrer directement à Google Chrome. Donc pour l'installer, je vais tout simplement appuyer sur Get Extension. Cela va me ramener vers la bibliothèque des extensions ou du Web Store de Chrome. Ici, vous pouvez appuyer sur le bouton Ajouter à Google Chrome, puis appuyer sur Ajouter l'extension. Maintenant, vous constatez que automatiquement, j'ai l'extension qui est activée. On la voit bien évidemment ici. Et si j'ouvre un nouvel onglet, puis je tape n'importe quelle recherche, et si je tape ma question directement sur la barre d'adresse, et je valide le tout, vous constatez que ça me ramène directement vers ChatGPT, puis les résultats sont affichés. Maintenant, vous allez me poser la question, comment faire si jamais vous souhaitez faire une recherche sur Google directement sur la barre d'adresse? Et là, ChatGPT a pensé à ça, donc il suffit de mettre point d'exclamation, puis d'ajouter le G, puis après ça, un espace, puis vous pouvez mettre maintenant votre question comme la question que j'ai posée tout à l'heure. Et là, évidemment, vous constatez que j'ai automatiquement les résultats qui sont redirigés vers la recherche traditionnelle de Google. Pour l'instant, cette extension, je la recommande seulement pour ceux qui ont un compte payant de ChatGPT. Et quand SearchGPT deviendra gratuit et accessible pour tout le monde, l'extension sera un must. Voilà pour cette présentation de SearchGPT. En somme, cette fonctionnalité apporte une réelle valeur ajoutée à ChatGPT en permettant d'obtenir des informations en temps réel, mais aussi en formatant le résultat pour qu'il devienne plus intuitif. Évidemment, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des limites que j'ai mentionnées. Et la première qui est majeure pour l'instant, c'est l'accessibilité. C'est une option qui est disponible seulement pour les versions payantes de ChatGPT. Mais surtout, n'oubliez pas que vous faites affaire avec une intelligence artificielle, donc validez tout le temps les informations que vous allez obtenir grâce aux sources. Mais entre nous, je pense que Google a de quoi s'inquiéter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner à Québec Test si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Québec Test et à plus!